Padre Pio est connu dans toute la communauté catholique pour sa profonde spiritualité, les phénomènes mystiques qui lui sont associés et les miracles. Un peu moins pour son sarcasme mordant, spirituel et plein d'esprit. Seuses plaisanteries et réponses acerbes ne manquaient pas d'humour, révélant un côté de sa personnalité qui surprenait et amusait souvent ceux qui l'approchaient. À de nombreuses reprises, Padre Pio a utilisé le sarcasme pour communiquer ses leçons spirituelles de manière directe et incisive, faisant réfléchir les fidèles avec le sourire aux lèvres. Nous allons maintenant raconter quelques-unes des anecdotes les plus drôles et les plus significatives qui révèlent le côté sarcastique et humoristique de ce frère extraordinaire. Padre Pio a célébré une messe de mariage. Arrivé au point culminant de la cérémonie, submergé par l'émotion, le marié n'a pas pu prononcer le « oui » rituel. Padre Pio attendit quelques instants, essayant de l'encourager avec un sourire. Mais voyant que tous ses efforts étaient vains, il s'écria avec force « Eh bien, tu veux dire oui ou tu crois que je vais l'épouser ?» Une femme souffrait de terribles migraines, au point qu'elle décida de mettre une photo de Padre Pio sous son oreiller, en espérant que la douleur disparaisse. Après plusieurs semaines, la douleur était toujours là. Prise par sa frustration, la femme s'est exclamée « D'accord, Padre Pio, puisque tu ne voulais pas me libérer de cette maladie, en guise de punition, je te mettrai sous le matelas. » Quelques mois plus tard, il se rendit à San Giovanni Rotondo pour se confesser aux frères. Dès qu'elle s'est agenouillée dans le confessionnal, Padre Pio, après l'avoir regardée intensément, a claqué la porte du confessionnal devant elle avec un bruit sec. La femme était pétrifiée, complètement abasourdie par cette réaction inattendue, au point qu'elle ne pouvait plus prononcer un mot. Quelques instants plus tard, la porte se rouvrit et Padre Pio, souriant, lui dit « Vous n'avez pas aimé, n'est-ce pas? Moi non plus. Je n'ai pas apprécié d'être mise sous le matelas. » Un homme s'était rendu à San Giovanni Rotondo pour rencontrer Padre Pio, mais il y avait une telle foule qu'il dut rentrer chez lui sans pouvoir le voir. En s'éloignant du couvent, il sentit l'odeur merveilleuse qui émanait des stigmates des religieux et en fut réconforté. Quelques mois plus tard, alors qu'il traversait une zone montagneuse, il respira à nouveau la même odeur. Il s'arrêta et resta quelques instants comme en extase, sentant le parfum exquis. Lorsqu'il reprit ses esprits, il comprit qu'il était au bord d'un précipice et que, sans l'odeur du religieux, il aurait continué à avancer. Il décide de retourner à San Giovanni Rotondo pour remercier Padre Pio. Lorsqu'il arriva au couvent, Padre Pio, qui ne l'avait jamais vu, sourit aussitôt et dit « Mon fils, faites attention où vous marchez. » Les voleurs sévissaient dans un quartier de Rome, ceux qui empêchaient un homme d'aller rendre visite à Padre Pio. Finalement, il a pris la décision d'y aller quand même, concluant avec lui une sorte de pacte mental. « Padre Pio, je viendrai te rendre visite si tu penses à ma maison. » Une fois arrivé à San Giovanni Rotondo, il put se confesser aux religieux. Le lendemain, il alla lui dire au revoir et fut repris ainsi. « Et tu es toujours là, et je transpire en tenant la porte de ta maison. » Il se met alors immédiatement en route, sans comprendre ce qu'il veut lui dire. En arrivant sur place, il s'est vite rendu compte que les voleurs étaient bienvenus. Ils avaient forcé la serrure, mais rien ne manquait dans la maison. Un paroissien de Padre Pio souffrait d'un terrible mal de dents et n'avait malheureusement aucune possibilité immédiate de traitement. La douleur était si forte qu'elle ne lui laissait aucun répit, au point que sa femme lui suggéra « Pourquoi ne priez-vous pas Padre Pio de vous libérer de cette souffrance ? Tiens, voici sa photo, priez-le !» Le mari était agacé et criait furieusement « Avec une telle douleur, tu n'as rien de mieux à m'offrir que la prière ?» Il ôta ensuite une chaussure
et la lança de toutes ses forces contre le portrait de Padre Pio. Quelques mois plus tard, sa femme réussit à le convaincre de se confesser à Padre Pio à San Giovanni Rotondo. Il s'agenouilla dans le confessionnal du religieux et, après avoir dressé la liste de tous les péchés dont il se souvenait, Padre Pio répondit « De quoi d'autre te souviens-tu » ?« Rien d'autre, » répondit l'homme. « Rien d'autre ? Et où est-ce qu'on met la chaussure que tu m'as lancée au visage ?» Une fille spirituelle de Padre Pio était restée 3 semaines à San Giovanni Rotondo, dans le seul but de pouvoir se confesser à lui. À défaut, il ne pouvait se résigner à rentrer chez lui en Suisse, tant sa tristesse était profonde. Il se souvint alors soudain que Padre Pio donnait chaque jour sa bénédiction depuis la fenêtre de sa cellule. Il était rassuré à l'idée de pouvoir au moins recevoir sa bénédiction avant de partir. Il se dépêcha donc de rejoindre le couvent. Tout en marchant, il se disait « Je veux un grand, grand salut, rien que pour moi ». Lorsqu'il arriva au couvent, il ne rencontra que des gens qui se dispersaient lentement. Padre Pio avait déjà donné la bénédiction. Il avait salué tout le monde en agitant son mouchoir du haut de sa petite fenêtre, puis s'était retiré pour se reposer. Un groupe de femmes priant le chapelet le lui a confirmé. Cela ne servait à rien d'attendre. La dame, en tout cas, ne s'est pas découragée. Elle s'est agenouillée avec les autres femmes en se disant « Ce n'est pas grave, je veux un grand, grand salut, rien que pour moi ». Quelques minutes plus tard, la fenêtre de la cellule de Padre Pio s'est rouverte et celui-ci, après avoir donné à nouveau sa bénédiction, a recommencé à saluer, agitant une nappe au lieu d'un mouchoir. Tout le monde s'est mis à rire et une femme a commenté « Le père est devenu fou ». La fille spirituelle du père fut émue jusqu'aux larmes car elle y reconnut le grand, grand salut qu'elle avait demandé pour elle-même. Une femme très pieuse ne s'endormait jamais sans avoir recommandé tous ses enfants à Padre Pio. Chaque soir, il s'agenouillait devant l'image du Père et disait « Ô Padre Pio, je te confie mes enfants ». Après 3 ans à répéter ce même rituel tous les soirs, il eut l'occasion de se rendre à San Giovanni Rotondo. Lorsqu'il se trouva devant Padre Pio, il lui dit « Père, je te confie mes enfants ». Le religieux répondit « Je sais, ma fille, cela fait 3 ans que tu me dis la même chose tous les jours. » Si vous avez apprécié cette vidéo, likez-la et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pourrez ainsi nous apporter une énorme contribution à la diffusion de nos messages de foi. Merci de tout mon cœur.